Au cœur de l'Afrique centrale, s'est développée l'une des civilisations les plus organisées, l'Empire Luba. Avant de devenir un empire, le monde Luba était composé de villages et de communautés locales, unis par des traditions communes, une langue partagée et des récits fondateurs. Progressivement, cette cohésion sociale s'est transformée en un État structuré, fondé sur l'unité plutôt que sur la contrainte. L'Empire Luba apparaît au XVIe siècle dans la région correspondant aujourd'hui au sud de la République démocratique du Congo, autour du fleuve Lualaba, l'un des grands affluents du fleuve Congo. Cet emplacement stratégique favorisa la stabilité et les échanges entre les communautés. À la tête de l'État se trouvait le roi, portant le titre de Mulopwe. Il n'était pas un souverain absolu, mais un symbole d'unité, le garant des traditions et de l'ordre social. Son autorité reposait sur la légitimité morale et le respect des coutumes. Le choix du roi était lié à la sagesse, à l'équilibre et à la capacité de préserver l'harmonie du peuple. Il gouvernait aux côtés de conseils de sages, de chefs religieux et de gardiens de la mémoire, assurant un pouvoir partagé et un équilibre politique durable. L'empire était divisé en provinces, chacune dirigée par un chef local relié à l'autorité centrale. Les conflits étaient réglés par le dialogue et les conseils, ce qui permit à la société Luba de maintenir une grande stabilité interne. L'un des plus grands héritages des Luba réside dans leur manière de préserver l'histoire. En l'absence d'écriture, ils développèrent un système unique connu sous le nom de planches de mémoire, des supports symboliques permettant de transmettre les lois, les lignées et les grands événements. La mémoire collective devint ainsi plus forte que le temps. La vie sociale Luba reposait sur la solidarité. La famille occupait une place centrale, les rites structuraient le quotidien, et les femmes jouaient un rôle essentiel dans la transmission culturelle et la stabilité de la société. L'économie de l'Empire s'appuyait sur une agriculture organisée, la métallurgie, l'artisanat avancé et des réseaux d'échanges régionaux au cœur de l'Afrique centrale. L'art Luba, notamment les sculptures en bois et les symboles royaux, n'était pas décoratif. Il représentait une véritable langue visuelle, exprimant l'autorité, la légitimité et l'identité collective. Avec les transformations régionales des XVIIIe et XIXe siècles, l'influence politique de l'Empire Luba commença à décliner progressivement, jusqu'à la fin de son rôle politique à l'époque coloniale. Cependant, l'Empire Luba n'a jamais disparu. Son héritage demeure vivant dans la culture, les traditions et les systèmes sociaux des peuples d'Afrique centrale. L'histoire de l'Empire Luba nous rappelle que le cœur de l'Afrique n'a jamais été un espace vide, mais un centre de sagesse, d'organisation et d'État puissant, bien avant l'époque moderne.